vas-y Odilon, je vais prendre ton avis aussi en 5 minutes autour donc de l'activité de blogueur en Guinée. Maintenant tu vas le laisser parler parce qu'il a été très sage, il t'a écouté tout le temps que tu as fait. Je n'ai pas pu te récupérer ce matin. Odilon, je t'écoute autour donc de la sortie des sorties de ces blogueurs et aussi de l'arrestation du King Agi. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais qu'on lève un équivoque sur le qualificatif. J'ai surtout envie qu'on ne signe pas ce qui est là à la télé parce que c'est vraiment pas ce qui est à l'ordre, quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci Dieka Egomo. Vas-y Odilon, je t'écoute. Voilà, je disais avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais qu'on lève un équivoque sur le qualificatif qu'on est en train de donner à ces gens-là, blogueurs. D'accord. Parce que permettez-moi que je revienne sur cette définition du blog qui est donnée par le site Wikipédia. Un blog est un type de site web. Une partie d'un site web utilisé pour la publication périodique et régulière d'articles personnels. En effet. Donc eux, ils ont des pages. Ces pages ne sont pas assimilables à des sites web. Donc je souhaiterais qu'on les appelle des influenceurs ou encore non, attention, ils influencent quand même des gens parce qu'ils sont suivis, hein, la DCI. ou des internautes, voilà, mais pas des blogueurs. Il faut parce qu'un blog c'est une partie du service de presse en ligne. Voilà, c'est scientifique et c'est réglementé. C'est réglementé chez nous par exemple par la loi portant sur la liberté de la presse en République de Guinée. D'accord. Maintenant, pour revenir sur ce qui arrive à notre compatriote, pas notre ami, mais notre compatriote King Agi qui séjourne au Sénégal depuis depuis un bon moment, février 2021. Il faut se dire qu'il y a beaucoup de choses qu'ils racontent. À par moment, ils informent. Bon, Ghané, par exemple, dit qu'ils tombent sur eux accidentellement, comme tout le monde, hein. Mais après, souvent, ils disent des choses qui sont avérées, souvent, ils mentent, hein. C'est ça la vérité. Mais, non, la plupart oui, quoi qu'il en soit, hein, voilà, quoi qu'il en soit, il est quand même important qu'ils sachent... Lui, surtout, c'est un menteur. Bon, voilà. Non, il dit des contre-vérités. Oh, allez, vas-y. C'est quoi la différence entre menteur et contre-vérité? On joue sur l'effémisme. Allez, vas-y, Odilon. Quand même, t'énerve pas, Odilon. Surtout que c'est aujourd'hui que tu arrives. Vas-y. J'ai envie de me rattraper quand même. Donc je disais qu'à un moment donné, ils ont opté pour cette activité d'influenceurs sur les réseaux sociaux, d'informer autrement l'opinion, tant dans la vérité que dans le mensonge par moment. Il est quand même important qu'ils sachent leurs limites. Leurs limites en ce sens que partout, dans tous les États sérieux, hein, même ceux qui ne sont pas sérieux, mais à un moment donné, il y a quand même des lois qui protègent la personne humaine jusqu'à un certain niveau. Il y a quand même l'activité de l'Internet qui est réglementée par le droit dans pratiquement tous les pays à travers le monde. Ce qui veut dire que lorsque vous avez même des informations à donner sur une personne, il faut savoir vos limites. Ne touchez pas à la vie privée, vie privée de la personne. Sinon, chez nous, par exemple, nous avons et c'est un monsieur qui n'a vraiment pas de réserve, quoi. Même pour les chefs de l'État. Mais il n'est pas le seul, hein. Je ne souhaiterais même pas qu'on mette l'accent sur lui. Je maintiens le fait qu'il soit menteur. C'est vrai, c'est lui qui est dans les pétrins aujourd'hui, mais pratiquement ces influenceurs-là, ces informateurs autrement là, ils ont pratiquement le même comportement, à des moments ils n'ont pas de limite. Et ça c'est extrêmement grave. Alors ce qui arrive à King Agi va peut-être servir de leçon pour les autres, hein, pour ceux surtout qui sont dans les États où il ne peut pas être fondamentalement protégé. Mais ce qui est plus grave, c'est quoi? Parce que vous parlez de mercredi, moi j'ai lu un article pour dire que c'est aujourd'hui mardi qui doit comparaître. C'est aujourd'hui mardi, oui. Moi j'avais lu le 17. C'est aujourd'hui mardi qui doit comparaître devant un juge sénégalais. Super. Voilà. Quoi qu'il arrive, mais la peur que moi j'ai aujourd'hui. La peur? Oui, la peur que j'ai aujourd'hui, s'il arrive, parce qu'on parle de séjour illégal, Ghané l'a rappelé, n'est pas le seul, mais il n'est pas le seul qui séjourne illégalement, qui séjournerait illégalement. Qu'il soit expulsé. Il n'est pas le seul qui séjournerait illégalement au Sénégal, mais il est quand même parmi ceux-là qui séjournent illégalement au Sénégal, l'un des plus vus, l'un des plus connus. Il a mis à nu son statut irrégulier. Chose au Sénégal. Maintenant, si le juge sénégalais décide aujourd'hui de l'expulser vers la Guinée, parce que c'est l'option la plus plausible, hein. Lorsque vous séjournez illégalement dans un pays, on a vu combien de personnes qui sont rapatriées dans les autres pays, hein, qui sont reconduites. Je voudrais dire
voilà, par euphémisme, hein, on utilise le terme reconduite, hein, comme les personnes qui sont reconduites dans leur pays parce que séjournant illégalement dans ces États-là. S'il arriverait que King Aji soit expulsé du Sénégal pour être reconduit en Guinée, ça risquerait d'ouvrir d'autres procédures contre lui parce qu'il y a tant de mensonges, tant de vérités qu'ils ont dites aussi sur le gouvernement aujourd'hui. Voilà. Ce qui est d'ailleurs en cela risque, n'empêcherait pas les autorités actuelles. On comprend pourquoi certaines. Cela n'empêcherait pas les autorités actuelles d'engager des procédures contre lui. Mais là, ça ne serait pas mauvais. Ça pourrait permettre de vérifier la véracité de tout ce qu'ils nous ont raconté depuis un bon moment. C'est fondamental. Sauf que je n'ai plus que 30 secondes. Voilà, sauf que sur la partie, même s'il revenait en Guinée, qu'on devait ouvrir les autres procédures, même s'il y a cumul d'infractions, on va retenir, c'est-à-dire l'infraction la plus grave. C'est la peine la plus grave, donc l'infraction la plus grave qui sera poursuivie pour retenir sa qualification. Donc on ne pourra pas le poursuivre à la fois pour toutes ces infractions-là, mais on retiendra la qualification la plus grave. Non, il peut être retenu, il peut être poursuivi pour toutes ces infractions, mais on ne peut que le condamner pour une seule infraction. Voilà. C'est ce qui est possible. Mais sauf que aujourd'hui, l'hypothèse, en tout cas, la probabilité est très... Qu'il soit expulsé. Non, c'est difficile qu'il soit... C'est faible. C'est très compliqué. Quand on connaît surtout ses rapports avec l'État guinéen. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des droits de l'homme. Vous avez Amnesty International qui se bat. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, quand on compare aujourd'hui le gouvernement guinéen à celui du Sénégal aujourd'hui, la façon avec laquelle nos deux chefs sont arrivés au pouvoir, l'un est arrivé par voie électorale, l'autre par voie non électorale. Mais quand même, beaucoup étaient surpris de voir le président, le général Mamadi Doumbouya, à l'investiture de Bassirou Diomaye Faye. Ça voudrait, d'une façon ou d'une autre, dire l'étendue des relations qu'il y a entre ces deux États aujourd'hui. Donc, on ne sait pas dans les couloirs diplomatiques ce qui est en train d'être discuté au sujet de ces blogueurs et de façon particulière de King Aji. Donc, il n'est pas exclu, pour ma part, que l'homme soit exclu. Allez, merci à vous, les gars. Merci pour cette partie, Yanné. Tu es d'accord.